Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicsWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur la gravitation universelle. Un satellite artificiel de masse ms décrit une orbite circulaire de rayon rs et de même centre que la Terre, de masse mt et de rayon rt. Donc mt c'est la masse de la Terre et rt c'est le rayon de la Terre. Et rs c'est le rayon de l'orbite du satellite. Soit g la constante de gravitation universelle. Première question. Exprimer en fonction de g, mt, ms et rt la valeur de F0, la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite au niveau du sol, c'est-à-dire lorsque le satellite est au sol. Donc là c'est la Terre, là c'est le sol, là c'est le centre de la Terre, là c'est le satellite au sol. La distance entre le satellite et le centre de la Terre, c'est le rayon de la Terre RT. Donc l'expression de F0, c'est la constante d'attraction universelle fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le carré de la distance entre le satellite et le centre de la Terre, c'est-à-dire RT au carré. Question 2. Exprimer en fonction de G, MT, MS et RS la valeur de F, la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite au niveau de l'orbite du satellite. C'est-à-dire lorsque le satellite est sur son orbite, lorsqu'il est à une distance RS du centre de la Terre. Donc là c'est le centre de la Terre, là c'est la Terre, là c'est l'orbite du satellite et RS c'est le rayon de l'orbite du satellite. C'est la distance entre le satellite et le centre de la Terre. Donc l'expression de l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle, on va l'exprimer comme tout à l'heure, c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le carré de la distance qui sépare le satellite du centre de la Terre, RS au carré. Question 3. Calculer l'altitude du satellite quand F, la force d'attraction gravitationnelle, est égale à F0 sur 16. C'est-à-dire lorsque le satellite est sur une orbite pour laquelle l'intensité de la force gravitationnelle est le 16e de sa valeur au sol. Donc la condition à satisfaire, c'est F égale à F0 sur 16. Je vais remplacer F par son expression et F0 par son expression. J'aurai donc G fois MT fois MS sur RS au carré égale ça sur 16, c'est-à-dire G fois MT fois MS sur RT au carré sur 16. Donc là, le 16 est au dénominateur. Donc, il est bien évident qu'il y aura des simplifications. On a G de chaque côté, donc on le simplifie. MT de même, MS de même, reste 1 sur RS au carré égale à 1 sur RT carré fois 16. Donc 1 sur RS au carré égale à 1 sur 16 RT au carré. Ça veut dire que RS au carré est égal à 16 RT au carré. Pour éliminer le carré, je vais prendre la racine de chaque membre de l'égalité. La racine de RS carré, c'est RS. Et la racine de 16 fois RT carré, c'est la racine de 16 fois la racine de RT carré. Donc ça sera 4, la racine de 16,
fois RT. Or, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'altitude du satellite, c'est-à-dire la distance entre le satellite et le sol. Donc, RS, c'est la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Elle est égale à RT, le rayon de la Terre, plus H, l'altitude du satellite. Donc, RS est égal à RT plus H. Donc là, je vais remplacer RS par RT plus H égale 4 RT. Je vais faire passer le RT de l'autre côté. J'aurai donc H égale 4 RT moins RT, ça fait 3 RT. Et on passe à l'application numérique. H égale RT, on a sa valeur, c'est 6370 km, donc H égale 1,911 10 à la puissance 4 km. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.